Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc, cette vidéo va contenir 5 sourates qu'on va pouvoir lire ensemble, puisque je vous ai noté les versets sous mon logo. Et nous allons voir ensemble donc 5 sourates qui ont chacune d'elles 11 versets. Il s'agit de la sourate des hypocrites, le vendredi, les coursiers, le jour montant et la sourate le fracas, Inch'Allah. Allez, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni. La sourate El-Munafiqun. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'en vérité, ils ont cru, puis rejeté la foi. Leurs cœurs, donc, ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. Mais l'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. Et quand on leur dit: venez, que le messager d'Allah implore le pardon pour vous, ils détournent leur tête. Et tu les vois se détourner, tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. C'est égal pour eux que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas. Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Ce sont eux qui disent: ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du message d'Allah, afin qu'ils se dispersent. Et c'est à Allah qu'appartient les trésors des cieux et de la terre. Mais les hypocrites ne comprennent pas. Ils disent: si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. Or, c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Ô vous qui avez cru, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise alors: Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. Allah, cependant, n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Voilà pour la fin de la sourate des hypocrites. Allah ne guide pas les gens pervers. Retenez-le bien, Allah ne guide pas les gens pervers. Allah ne guide pas les pervers narcissiques. C'est la vraie traduction du mot pervers en français. C'est pervers narcissique. Allez, on va continuer donc avec la sourate le vendredi. Donc, sourate El-Jumu'ah, le vendredi. C'est la sourate 62.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, le souverain, le pur, le puissant, le sage. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre un messager dès l'heure qu'il leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident, ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne l'ont pas encore rejoint. C'est lui le puissant, le sage. Telle est la grâce d'Allah. Il donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliquée, sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah. Et Allah ne guide pas les gens injustes. Oh, vous qui pratiquez le judaïsme, si vous prétendez être les mieux aimés d'Allah, à l'exclusion des autres, souhaitez donc la mort si vous êtes véridique. Or, ils ne la souhaiteront jamais, à cause de ce que leurs mains ont préparé. Allah, cependant, connaît bien les injustes. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Oh, vous qui avez cru. Quand on appelle à la salate du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Puis, quand la salate est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Quand ils entrevoient quelques commerces ou quelques divertissements, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis, ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Fin de la sourate. Maintenant, nous allons lire ensemble la sourate Les coursiers. Elle a dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par les coursiers qui allaitent, qui font jaillir des étincelles, qui attaquent au matin et font ainsi voler la poussière et pénètrent au centre de la troupe ennemie. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur et pourtant, il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines ce jour-là, certes, ton Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Fin de la sourate. La sourate Ad-Doha, le jour montant. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors
tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Quant à l'orphelin donc, ne le maltraite pas. Et quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Fin de la sourate. Donc, et pour finir cette vidéo, donc, qui contient les 5 sourates, nous allons voir la dernière sourate qui contient 11 versets. C'est la sourate El-Qari'ah. C'est le fracas en français. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Fin de la sourate. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne méditation sur ces sourates, qui ne sont pas à prendre à la légère, comme toutes les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne guide pas les pervers, et le jour du fracas, ben, peut-être que tu comprendras, mais peut-être que ça sera trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant qu'il faut agir pour mettre plein de bonnes actions sur notre balance, afin d'être dans une bonne destination le jour où le fracas arrivera. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.